Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies du 9 janvier au 15 janvier. Et ça y est, la pleine lune est passée hier, donc je pense qu'on a enfin commencé l'année. J'espère que vous allez tous bien et je vous présente à nouveau tous mes meilleurs vœux. Alors, avec le jeu des 152 mots, nous avons attraction, miracle. Je vous l'avais dit que cette année serait pleine de miracles. Et bien-être. Ah ben enfin, on va avoir une semaine sympathique, hein, ça a changé un peu sur l'ambiance. Avec le symbolone, nous avons la carte 63. C'est la carte de la mystification ou de l'illusion. Donc cette carte est dirigée par le signe du Poisson et de la Vierge, Mercure et Neptune. Alors on sait que Mercure est encore rétrograde jusqu'au 18 et que Mars va reprendre sa marche directe le 12, donc cette semaine. Donc on risque d'avoir des mouvements différents. Alors cette carte nous parle de l'illusion, de dépipé, de tromperie, de prestidigitation, d'un escroc ou de l'ordre dans le chaos. C'est sympa, ça va être une bonne ambiance cette semaine. Alors, elle nous dit, vous vous faites des illusions, vous vous trompez vous-même, mais comme vous projetez cette attitude sur quelqu'un d'autre, celui-ci devient indispensable à l'accomplissement de votre destin, et il ne peut faire autrement que vous trahir. C'est un miroir dans lequel il est difficile de se regarder. Plus vous éviterez ce miroir, plus votre image deviendra trompeuse et opaque. Ça, c'est pour le message de la carte, hein, le symbolone toujours très sympathique et surtout toujours très cash. Donc vous traversez une période de chaos et de confusion, ça c'est pas nouveau pour nous tous, hein, comme je dis souvent. Cette phase est cependant bénéfique pour vous, hein, elle nous est nécessaire pour apprendre et faire l'expérience de périodes compliquées, mais c'est pour nous faire grandir, car elle vous oblige à vous confronter à vos besoins de sécurité et à vos rêves, vos obligations et vos ambitions. Il ne faut pas trouver un juste milieu entre la conformité, causée par la peur, et l'ouverture vers l'avenir. C'est une carte de réflexion. Un message vital est démasqué, une vérité apparaît au grand jour. Vous trouverez le courage de vous soumettre à l'inconcevable, au chaos de la vie. Vous avez appris à vivre dans l'incertitude et vous avez ainsi découvert qu'on ne peut se fier qu'à l'imprévisible. Donc attention, cette semaine, on vous met en garde, hein, là le symbolone est très fort là-dessus. Il nous met en garde face à une tromperie, à une illusion. Mais en même temps, on commence à être habitué. Je suis très fataliste. Donc on ouvre les yeux et on se réveille face au chaos qui nous est proposé. Pour l'oracle de Lucie, que j'aime beaucoup, puisque c'était le nom de ma mamie, nous avons... Alors je vais découvrir toutes les cartes. Alors elles ont sauté, hein, elles sont énergiques les cartes aujourd'hui. Nous avons l'argent, l'union, l'introspection. Ensuite, le stress, ça c'est l'ambiance dans laquelle nous sommes, la colère et le déplacement. Il faut éviter quand même la colère sur les déplacements, mais bon. L'héritage, l'accord et le souhait qui est réalisé, donc certainement le miracle. Donc cette carte, on va nous parler encore de problématiques matérielles, de l'argent, de quelque chose qui pose problème et qui crée un stress, hein, pour beaucoup de personnes. Et effectivement, qui aussi peut être lié à un héritage. Donc peut-être que vous êtes dans cette situation à titre personnel, mais là je fais un tirage collectif. Donc on a une problématique et effectivement, action actuelle, il y a effectivement beaucoup de gens qui sont en difficulté et c'est juste inadmissible, ça génère du stress et on veut revenir sur des choses que l'on a connues, on veut revenir sur les choses passées, sauf que bon, ce qu'on vient de vivre, ça a transformé profondément le monde, mais aussi les gens, et je pense qu'on ne reviendra pas sur quelque chose, on va aller vers quelque chose de nouveau, mais nos fondations, nos héritages, nos expériences, notre savoir est quand même une base sur laquelle on peut s'appuyer selon ces cartes.
Sur l'argent, il va y avoir un accord, alors certainement un accord et qui va nous faire remettre en question avec cette introspection. Il y aura certainement un accord qui va nous permettre, ou on va faire un front contre une décision liée à l'argent ou contre l'inflation qui augmente trop et qui ça devient impossible, mais problématique d'introspection qui va nous faire réfléchir sur ce dont on a besoin et sur nos besoins matériels, puisque peut-être que quand on se pose la question, et moi-même je me la suis posée, on n'a peut-être pas besoin de tout ce que nous avons. En tous les cas, la situation crée un stress, crée une colère et peut-être un chaos, hein, au regard de dont nous parlait le symbolone. Et il va y avoir un déplacement ou quelqu'un qui va partir, qui va fuir face à cette colère. Donc l'héritage, c'est notre base. On devrait trouver un accord collectif face à cette situation, face à cette colère qui sera basée sur le passé et sur notre héritage, sur notre savoir. Et cela va réaliser un souhait. Voilà, donc après, pour ceux qui voient le tirage à titre personnel, effectivement, si vous avez des problèmes d'argent qui vous créent des difficultés, du stress et qui vous empêchent, enfin qui vous appelleraient à fuir, normalement les choses vont, si vous restez sur vos bases du passé et sur ce que vous savez, sur ce qu'on vous a appris, ce qu'on vous a enseigné, sur les valeurs qu'on vous a données, vous devriez trouver un accord positif qui devrait réaliser votre souhait. Hein, voilà, parce qu'on est quand même dans une ambiance attraction, c'est que vous attirez à vous des choses positives, mais qu'il y a quand même quelque chose qui bouge. Miracle, ben, ça relève du miracle, hein, et normalement on arrive à un bien-être certainement en fin de semaine. Donc on a une semaine qui va être mouvementée, hein, mais bon ça c'est pas un scoop, qui va générer du stress et de la colère. On a ces cartes violettes, mais on arrive à un accord ou à quelque chose qui a été souhaité, espéré, donc on devrait arriver à quelque chose de positif à la fin de cette semaine ou en début de semaine prochaine, mais on a des vraies questions à se poser. D'abord faire preuve d'union et ensuite se poser la question au niveau de l'argent, enfin au niveau des biens matériels, hein, parce que j'aime pas me limiter à ça, en faisant attention à ce qu'on nous propose et à cette carte de la tromperie ou de la mystification. On essaie de nous faire croire des choses qui sont fausses, qui sont trompeuses, et donc certainement des choses, des éléments qui vont mener à la colère de la rue qu'on a déjà bien connue, mais qui risque de monter d'un cran. Voilà donc pour les énergies de cette semaine. Je vous remercie de liker cette vidéo si vous avez aimé, de la partager pour faire connaître la chaîne, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je remercie encore les nouveaux abonnés qui se sont abonnés et qui sont fidèles. Donc de vous abonner pour être notifié des dernières vidéos dès qu'elles sont mises en ligne, sachant que je fais une vidéo par semaine sur les énergies de la semaine et doubler en cas de nouvelle lune ou de pleine lune. Donc tous les 15 jours, il y a une vidéo supplémentaire. Voilà pour les énergies de cette semaine et pour la page pub. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle soirée si vous m'écoutez la nuit. Et je vous souhaite une très belle semaine surtout. Au revoir, à bientôt.